Pourquoi ça compte de bien choisir son écran d'ordinateur en fonction de l'usage que vous comptez en faire? Dans la jungle des écrans, on parle en pouces, on parle en définition, on parle en hertz. Pouh, tout ce jargon, au final, c'est pour vous séduire qu'il a été mis en place. Car, peu importe vos besoins, c'est avant tout une question de taille qu'il va falloir prendre en compte. Un écran 24 pouces ne prend pas autant de place qu'un écran 32 pouces sur le bureau. Mais par contre, un écran 24 pouces peut être Full HD, un écran 27 pouces peut l'être aussi. Donc, ce n'est pas parce que vous aurez un écran gigantesque que vous aurez forcément une définition gigantesque. Dans le monde du PC, actuellement, il y a 3 grandes définitions d'écran. Le Full HD, le 1440p et la 4K. Derrière ces 3 grands noms se cache du 1920 par 1080, la Full HD. En 1440p, c'est du 2560 par 1440. Et puis la 4K, c'est du 3840 par 2160. Entre tout ça, vous allez trouver parfois des définitions un peu exotiques. Pourquoi? Tout simplement parce que la Full HD, le 1440p et la 4K s'entendent au format 16:9. Vous trouverez parfois des définitions d'images qui sont à la frontière entre le Full HD et le 1440p, ou entre 1440p et la 4K, un peu plus que de la 4K, un petit peu moins. Tout ça parce qu'en fait, on est en train de changer nos habitudes et nos ratios d'images. Il y a du 3,5, il y a du 16/10, il y a du 32/9, du 21/9. Bref, c'est un peu la jungle et pour s'y retrouver, 01net est là pour vous aider. Il n'y a pas que la taille de l'image ou le nombre de pixels qui compte. Aujourd'hui, les hertz sont aussi très importants. Alors, par hertz, qu'est-ce qu'on entend? Une dalle à 60 Hz, c'est une dalle qui est rafraîchie 60 fois par seconde. Plus l'image est rafraîchie vite, plus la sensation de fluidité à l'œil est accrue. Sur une image fixe à 60 Hz ou une image fixe à 240 Hz, vous ne verrez pas la différence, c'est certain. En revanche, dans un jeu vidéo, si vous l'affichez à 60 Hz à droite et à 240 Hz à gauche, promis, vous verrez la différence. À 240 Hz, vous vous direz oh, « c'est tellement fluide, comment est-ce que j'ai pu faire avant pour jouer en 60 Hz ?» Sur les écrans de PC, on parle aussi de temps de réponse. Il s'exprime en millisecondes et généralement, sur les fiches techniques des constructeurs, cette mesure est faite de gris à gris. Qu'est-ce qu'on entend par là? On affiche une image grise, une image blanche, une image grise et est mesuré le temps que la dalle a mis à passer de l'une à l'autre très rapidement. Chez 01net, on a décidé de faire un grand écart. Noir, blanc. Nous, on passe des images noir, blanche, noir, blanche, noir, blanche et on en déduit un temps de réponse. C'est le temps de réponse au pire, alors que les constructeurs vous donneront un temps de réponse au mieux. Comme dans le monde de la télé, dans le monde de l'écran de PC, il y a plusieurs technologies d'affichage. Il y a de l'IPS, il y a de l'OLED, il y a même de l'AMOLED, il y a du VA, il y a du TN, bref, autant d'appellations cabalistiques qui sont parfois bien difficiles à décoder, mais rassurez-vous, 01net est là pour vous aider. Nous avons tout un tas d'articles qui décortiquent à la loupe chacune de ces technologies et vous expliquent quel est l'intérêt de choisir l'une plutôt que l'autre en fonction de vos besoins. Ainsi, si vous faites de la retouche photo, vous aurez plutôt tendance à privilégier l'OLED car son rendu est flatteur et généralement son taux de contraste est infini. Pour les joueurs, on sera plutôt tenté d'avoir du TN ou de l'IPS parce que ce sont des technologies qui réagissent mieux aux hautes fréquences quand il faut rafraîchir les images très rapidement. Dernier point sur lequel il faut avoir l'œil, c'est la colorimétrie de votre écran. Aujourd'hui, les constructeurs de PC et les constructeurs d'écran se font la course à qui mieux pour certifier tantôt son écran Pantone, tantôt son écran DCI-P3, autant de certifications colorimétriques un petit peu obscures pour le grand public. Pour faire simple, il y a 2 choses qu'il faut regarder. 1. En termes de colorimétrie, la couverture de spectre qui est couverte par la dalle. DCI-P3, sRGB, Adobe RGB. En fonction de votre usage, vous saurez de quoi je parle. Si vous êtes un amateur de l'imagerie, plus vous aurez un spectre couvert à 100%, meilleur sera son rendu à l'écran. Si vous n'êtes pas un fan de l'imagerie, eh bien sachez qu'il faut que vous ayez un petit œil sur le ΔE. Le ΔE, c'est l'indice absolu de la valeur colorimétrique. C'est le garant du respect des couleurs. Plus il est proche de 0, meilleur il est. On part toutefois du principe que si on arrive à approcher 2, c'est déjà très bien.
Pour tout ce qui est écran de PC, chez 01net, on utilise quasiment les mêmes protocoles que ceux qu'on va utiliser pour évaluer les TV. Les sondes colorimétriques, les sondes capables de déterminer la luminosité et le taux de contraste, mais également les sondes qui vont nous donner les temps de réponse. Mais sur un PC, on va aussi avoir l'œil sur les menus des écrans, les taux de rafraîchissement des écrans, et pour cela, on va les soumettre à d'intenses séances de jeu, notamment pour les écrans de gamers, mais on va aussi utiliser les écrans quand ils sont reliés à un PC portable ou à une machine de jeu pour faire un peu de retouche, pour faire un peu de navigation, et aussi bien évidemment les utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour voir si dans des milieux plus ou moins éclairés, ils sont sensibles ou non aux reflets lumineux. Difficile de vous recommander un écran pour un usage. Il va d'abord falloir pour vous déterminer la place que vous avez, notamment lorsqu'on va parler d'un écran pour PC de bureau. Pour un PC de portable, l'écran est relié à la machine, donc on sera plus sur un cas d'usage. Vous avez besoin d'un Ultra PC nomade, eh bien vous irez sur un écran de petite taille. Vous avez besoin d'un PC portable qui restera à la maison, vous pouvez aller sur des plus grandes tailles, jusqu'à 17 pouces. Reste que, il n'y a que vous qui pouvez déterminer la taille de votre écran. Ensuite, pour la fiche technique, nous, on s'occupe du reste. On vous renseignera sur le site. N'hésitez pas à venir nous lire. Vous trouverez fréquemment des tests d'écran simples et de PC portable, bien évidemment, ainsi que tout un tas de comparatifs, de sélections et de guides d'achat pour vous aider à mieux vous y retrouver tout au long de l'année.